On travaille vraiment, vraiment très dur. Et imaginez, par exemple, une assistante sociale qui doit s'occuper de 500 personnes âgées, seule. Orly, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Vous êtes assistante sociale à Ashdod, dans la ville de Ashdod. Vous vous occupez plus particulièrement des personnes âgées. Depuis combien de temps, Orly, vous êtes assistante sociale? Très longtemps. Je suis assistante sociale depuis 1980. C'est beaucoup d'années. Et je me suis occupée de beaucoup de genres de sections d'assistance sociale, par exemple des couples, des gens qui prennent la drogue. Ouais. Tout d'abord, je veux m'excuser pour mon français. Votre français est parfait, Orly. Ça fait très longtemps que je ne parle pas le français, alors voilà. Oui, c'est très bien, on vous comprend très bien, c'est le principal. Orly, en fait, pour être assistante sociale, c'est vraiment une vocation, c'est-à-dire que c'est vraiment une envie de donner aux autres, c'est le but de ce métier. Tout juste, c'est comme ça. Et je suis venue du Maroc après la guerre de 6 jours, et puis j'étais très petite. Mes parents ont tout laissé au Maroc, et puis là-bas, ils étaient riches, ils étaient très forts. Ici, ils n'étaient presque rien, parce que, vous savez, c'est Mashber Alia, je ne sais pas comment on dit ça en français. La crise de l'Alia, ouais. Ça, c'est un coup très, très grave. Et puis, j'ai vu comment ça s'est passé chez nous à la maison. Mon père qui était très fort et très riche et très grand, et beaucoup de bonnes qui nous aidaient et tout. Et ici, seul, et pas de langage, pas d'hébreu, pas rien. Et puis, c'était la tombe, il est tombé. Ouais. Et puis, ça m'a beaucoup fait la peine. Et puis, je me suis dit, quand je serai grande, je voudrais aider les petits-enfants qui ne passent pas ce que vous avez fait, ce que vous avez passé. Donc vous avez décidé donc d'étudier ce métier. Vous êtes donc assistante sociale donc depuis plusieurs années. Décrivez-nous un peu votre quotidien, Orly. Comment se passe une journée d'une assistante sociale? Et maintenant, mon travail, avant j'étais spécialiste de gens addicts, ceux qui prennent la drogue. Après, j'ai étudié, j'ai le Toar Rishon, premier, le BA, et j'ai le master. Je suis master dans gérontologia. Vous savez, pour s'occuper des personnes âgées. C'est ça, je suis spécialisée dans ça. Et puis j'ai travaillé avec le Hoxiout, ça veut dire les gens qui reçoivent de l'aide d'Israël. En 1986, Israël a décidé de donner de l'aide aux gens âgés et de donner pas de l'argent directement, mais c'était par exemple une aide à domicile. Voilà, c'est ça. Et puis chacun choisit ce qu'il veut. Un qui veut partir au Moadon pour être avec d'autres personnes. Un qui reçoit une dame qui vient lui tenir compagnie. Un qui veut une douche et tout. Donc vous vous êtes occupé de ces personnes. Voilà, à Ashdod, par exemple, il y a vers 9000 personnes qui reçoivent cette aide. C'est beaucoup. Et moi, je devais voir que les compagnies qui donnent cette aide, ils travaillent bien, ils font leur travail, et les gens âgés reçoivent ce qu'ils ont besoin. Maintenant, je suis dans une autre partie. Maintenant, je m'occupe d'un spécial, de quelque chose de spécial qui maintenant est rentré en Israël. Ça veut dire que au lieu de m'occuper des gens âgés, je m'occupe des gens qui s'occupent sur les gens âgés. D'accord. Par exemple, s'il y a un père qui est malade, la fille elle s'occupe du père, elle est très occupée. Elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas
ou partir. Donc vous les aidez dans cette mission qui est pas facile, dans ces situations difficiles de personnes, lorsqu'il faut s'occuper des personnes âgées, de nos parents, des personnes un peu plus âgées. Donc vous vous occupez de tout ça. Les assistantes sociales sont aujourd'hui en grève, elles vont manifester devant le ministère des Finances. Pourquoi elles sont en grève? Parce que nous, on travaille vraiment, vraiment très dur. Et imaginez, par exemple, une assistante sociale qui doit s'occuper de 500 personnes âgées, seule, 500 personnes. C'est pas normal, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Comment je peux connaître 500 personnes dans mon bureau et les aider? Comment? Je peux pas. C'est impossible. Alors, nous, on fait la grève parce que, tout d'abord, on a beaucoup de cas. Et on peut pas faire ce travail comme nous on veut. On veut donner, on veut aider les gens, on veut faire le mieux pour les aider. On peut pas parce qu'on a beaucoup de cas. Et aussi on fait la grève parce que on n'est pas. Et il y a les gens qui viennent, qui veulent, par exemple, nous frapper. C'est-à-dire que vous subissez des violences, vous êtes face à des violences de temps en temps, de personnes qui sont justement mécontents du service qu'ils reçoivent, en fait. Je vais vous raconter que moi, une fois, je suis à Pkidat Saad, par exemple, en vue du tribunal. J'étais dans une maison on m'a dit que la fille, elle s'occupe pas bien de sa mère. Je suis partie, j'ai senti l'odeur une mauvaise odeur. Je dis, je vois qu'il y a ici un problème. Et la fille, elle m'a dit, attends, je vais venir te brûler, je vais venir te frapper. Elle s'est courue. Elle a fait des menaces. Oh, c'est pas des menaces, c'est vraiment comme ça. Alors, je suis partie vite, parce que c'est très dangereux. Mm-hmm. Et il y a eu beaucoup de choses comme ça. Alors les menaces et aussi la paye. Mm-hmm. Est-ce que vous savez que le salaire, c'est ça. Est-ce que vous savez que nous, on a étudié, on est des femmes très cultivées. On a étudié, moi j'ai étudié premier BA, MA, et notre salaire, il ne bouge pas. Mm-hmm. Il ne bouge pas, et il y a aussi des gens qui reçoivent le salaire de Hashlemat Akhnassa. Ils reçoivent, à part, ils travaillent normalement un mois complet et reçoivent Hashlemat Akhnassa. C'est-à-dire que c'est complété par le Bitoire Leumi parce que leur salaire est trop bas. Et qu'ils n'arrivent pas en fait au salaire minimum. Est-ce qu'avec le coronavirus, avec cette crise sanitaire et cette crise économique, vous avez vu une augmentation des cas de personnes qui s'adressent à vous? Beaucoup. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui viennent chez moi et me disent, écoutez, j'ai pris beaucoup de prêts et maintenant je peux pas. Il y a des gens qui reçoivent la paye de 5 000 shekels par mois. Et ils ont pris beaucoup de prêts de gens, de la banque, de n'importe où. Et puis maintenant, ils tombent. Et un monsieur est venu la semaine dernière, il m'a dit, écoute, moi, j'ai dépensé de finir ma vie. Mm. Il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça. Il y a des gens qui peuvent pas, qui marinim yadayim. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté, d'être entendu par le gouvernement? Non, pas du tout, rien du tout. Et Bibi, il s'en fout de nous. Et le ministre Katz, il ne parle même pas de nous et même pas avec nous. Est-ce que vous savez que les gens les Atzmaïm, les indépendants, voilà, ils sont venus il parle avec Bibi, il parle avec le ministre, mais nous, personne ne fait attention à nous parce que nous, on est trop bons. C'est vrai, on fait du bon travail, on fait avec des idéalistes. Oui, vous êtes idéaliste.
Et pourtant, cette grève cause des problèmes, il y a des répercussions aussi qui sont très importantes. On a entendu certains cas, puisque vous siégez dans des commissions, vous prenez des décisions qui sont des fois des décisions très importantes pour des familles lorsqu'il y a des enfants qui doivent être retirés de leur famille, des enfants qui doivent rejoindre leur famille des fois, des femmes qui sont divorcées, qui attendent certaines aides. Et tout ça est bloqué en fait aujourd'hui. C'est vrai, mais on n'a pas le choix. Est-ce que vous savez que ces situations, ils sont tout le temps là. Jamais ils ne changent. Tout le temps, il y a des familles comme ce que vous avez dit. Et vous savez qu'il n'y a jamais un bon moed. Il y a jamais. C'est jamais le temps. C'est jamais le moment pour faire ça. Jamais. Et nous, notre pays, il est comme ça. Et ça fait 1 an et demi qu'on a commencé de parler avec Carlon, avec l'ancien ministre de Finances. Et puis il a arrêté. Il a dit, allez-y, on va parler. Mais ils n'ont rien fait. Ils ne font rien. Et vous savez que la base de mon salaire, il est le même que celui qui avait 25 ans. Il n'a pas changé. Il change pas. Mais si aussi elle est assistante sociale, je voulais pas qu'elle étudie ça, mais vous voyez, c'est un véritable ras-le-bol, un véritable cri de colère que les assistantes et les travailleurs sociaux aussi poussent actuellement. Et il y aura donc une manifestation qui sera organisée aujourd'hui devant le ministère des Finances, qui, comme vous l'avez dit, n'est pas très attentif à vos demandes, il faut bien le dire. Vous savez à qui sont attentifs? À ceux qui crient très très fort, comme Yasmaïm, comme, je sais pas, celui qui crie et qui dit des mauvais noms, il est tout de suite invité à Bibi et à Katz. C'est pas bon ça. Mais nous, on va continuer et on continue notre guerre. Ouais. Orly Assaf, d'abord merci de votre témoignage, et puis on va vous souhaiter une bonne continuation en espérant que votre combat, comme vous le dites, votre guerre aboutisse, et qui aboutisse surtout à des meilleures conditions pour ces travailleurs sociaux, pour ces assistantes sociales qui font un travail extraordinaire, bien entendu, au jour le jour avec les personnes en difficulté. Oh, je vous remercie beaucoup. Est-ce que je peux dire un autre mot? Oui, Orly, avec plaisir. Et ici à Ashdod, il y a une dame qui s'appelle Yael Shimoni. Elle a une amouta qui s'appelle, comment elle s'appelle? Ardouz Chesed. Elle est magnifique, cette dame. Qu'est-ce qu'elle aide? Vous savez que beaucoup de fois, quand j'ai des clients qui ont besoin de quelque chose, je lui dis, est-ce que tu peux m'aider? Et elle s'appelle Karim Yael Shimoni. Elle est une dame magnifique. Elle fait des paquets. Chaque semaine, elle les donne à tous ceux qui ont besoin. Et chaque fois que j'ai besoin pour quelqu'un, on n'a pas, disons, de l'argent ou quelque chose comme ça, vous l'adressez chez elle. Yael, s'il te plaît, quelque chose, tout de suite, elle fait le maximum pour aider. Heureusement qu'il y a des personnes aussi comme ça qui sont là pour vous aider là où le gouvernement ou l'État n'est pas présent. C'est vrai. Ardouz Chesed, je l'aime tellement. Merci beaucoup, Olivier. Merci à Orly d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kelita. Au revoir, bye bye. Bonne journée.